Bon, bonjour à tous, voilà, on est le 2 octobre. Alors aujourd'hui, c'est visite de l'Estrie, c'est-à-dire la petite région qu'il y a au sud-est de Montréal. Alors, on va voir beaucoup de vignobles, beaucoup de vergers et puis beaucoup d'arbres aussi. C'est un peu pour ça qu'on est là. Voilà. Alors là, on va vers Frelichburg et puis ensuite on va longer toute la frontière avec le Vermont pour remonter à Glen Sutton. Là, on sera au milieu de la forêt. Et ensuite, on fera le lac Memphremagog et on reviendra direction Montréal parce qu'il faut bien rentrer. Voilà, bonne visite, hein. Alors ici, on est à la baie de Venise en fait. C'est une petite baie qui est tout au nord du lac Champlain. Et la ville là qu'on voit s'appelle Venise en Québec. Alors c'est essentiellement des bungalows et puis des campings où on peut louer des caravanes et puis des chalets. C'est surtout une résidence pour les Montréalais l'été. Alors là, c'est plus le lac Champlain, c'est la rivière Richelieu. Donc c'est une rivière en fait qui est liée au lac Champlain mais qui est indépendante. Alors la particularité en fait, c'est qu'il y a beaucoup de petites pourvoiries sur cette rivière. Et justement, voici une. Alors une pourvoirie en fait, c'est un endroit où on peut louer du matériel, de l'espace, tout ce qu'il faut en fait pour aller soit à la pêche, essentiellement à la pêche d'ailleurs, soit à la chasse. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est proche de Montréal, donc en fait on peut y venir le week-end. Alors ici c'est le Fort Lennox, c'est une petite île en fait fortifiée qui se trouve au plein milieu de la rivière Richelieu. Et en fait c'est un coin qui est surtout dédié au tourisme, on va dire, parce qu'il y a énormément de bateaux. Donc on va aller faire un petit tour avec la caméra, et c'est impressionnant. Alors la marinade un petit peu plus près. Donc mais oui, ce sont des gros bateaux. Tout ça pour aller sur le lac Champlain en fait. Mais le lac Champlain c'est énorme, hein, ça fait une bonne centaine de kilomètres de long. C'est assez amusant de trouver des vignes par ici. Mais en fait, cette région-là, elle est très connue justement pour ses vignobles et puis pour ses vergers. Donc, il y en a beaucoup, surtout autour de Bedford. Alors là, on voit que c'est du vin rouge en fait qui est produit. Donc, il y en a. Alors on va faire une petite halte là, de 1 heure ou 2, et on va aller visiter la forêt. Forêt de Sutton, Glen Sutton en fait je devrais dire. Donc ça va monter et descendre surtout. Et pour ça on va passer par une petite ville qui s'appelle Potton, qui nous servira de point d'entrée. Alors ici on est à Potton, petite municipalité, et le but c'est qu'on va aller en forêt de Sutton qui se trouve derrière. Donc le petit cours d'eau qui descend vers Potton, donc c'est un petit rapide quand même. Belle maison.
Alors voilà la forêt de Sutton qu'on va aller visiter là, par des petits chemins. Et ici, on n'est pas encore dans la forêt, on est aux abords, c'est-à-dire qu'on dépend de la municipalité de Potton. Il y a un petit cours d'eau, et puis il y a pas mal de petites résidences, pas pire, pas pire. C'est une région en fait qui est surtout réputée pour ses artistes qui viennent séjourner. Un petit étang au milieu de la forêt. Il y a plein de petits cours d'eau en fait, et comme il a plu les derniers jours, c'est un petit peu inondé. Donc ça s'écoule gentiment. Alors, une prairie comme ça, c'est un lieu pour la chasse. D'ailleurs, on voit qu'il y a des barrières, et puis derrière, en fait, il y a une cabane, mais on ne la voit pas d'ici. Une cabane pour les chasseurs. Ils font de la chasse à l'affût ici. Bon, bah ça fait déjà quasiment une bonne demi-heure qu'on roule en forêt, là. Bon, lentement, faut dire. Mais apparemment, c'est pas fini. Donc, eh ben, on va s'y remettre. Un petit cabane au fond des bois. Petit chalet. Alors l'avantage ici, c'est que même en plein milieu de la forêt, c'est quand même très bien indiqué. Ça, faut reconnaître ça. Pour se perdre, faut vraiment le faire exprès. Bon, on ne devrait pas tarder d'arriver au bout. Alors ben voilà le circuit de randonnée où on se trouve. Alors ici en fait on est exactement là. C'est à mon avis le maximum où on peut aller en voiture parce que après ça va être clos, ça va être randonneur exclusivement. Voilà, donc ça sera pour une prochaine fois parce que là je suis pas équipé. Ah ben voilà, nous y sommes. Alors on est en plein milieu de la forêt de Glen Sutton. Je peux pas aller plus loin parce qu'après la route est barrée et puis il y a que les randonneurs qui peuvent y aller. Voilà, je suis arrivé où je voulais, plein milieu de la forêt. Il n'y a pas un bruit, par le vent, puis les oiseaux. C'est chouette. Donc on va casser une petite croûte ici. Et puis après, direction sens inverse sur au moins 15 km en plein milieu de la forêt. Et puis on ira au lac Memphremagog. Voilà. Bon bah voilà, on arrive au terme de notre voyage. Donc il nous reste un petit tour à faire au lac Memphremagog, se trouve vers derrière là. Et puis bah après on retournera direction Montréal. On a de la chance, le ciel s'est levé. Pas trop moche. Donc là on est toujours sur la route des cantons. On est à Mansonville. Donc nous voilà le long du lac Memphremagog. On va aller voir de plus près tout à l'heure. Et voici l'abbaye Saint-Benoît. Bon, ce coup-ci on y est. Alors voilà le lac Memphremagog, avec un petit peu plus loin la ville de Magog, qui va nous servir à reprendre l'autoroute, et puis toujours des bateaux un peu partout en fait. Alors Memphremagog c'est un grand lac aussi, qui va jusqu'aux États-Unis.